Et ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. C'est parti pour 3 heures d'infos non-stop, dont voici tout de suite les principaux titres. 4e journée de frappe sur le Liban. Toujours aucun répit en vue au Liban. Pour le 4e jour consécutif, Israël poursuit sa campagne de frappe sur le pays du Cèdre. Voilà, vous le voyez au moment où l'on se parle, les frappes se poursuivent. La question qui est dans toutes les têtes depuis quelques jours, c'est faut-il s'attendre ou non à une intervention au sol de l'armée israélienne? Le chef d'état-major, en tout cas, a laissé penser que ce serait possible. Oui, le chef d'état-major qui s'est rendu hier sur le front, il a rencontré des militaires israéliens et puis. Voilà, c'est pas encore le cas, ces lignes rouges ne sont pas encore dépassées. La situation au Liban qui continue d'occuper l'essentiel des échanges à New York. Plusieurs prises de parole attendues aujourd'hui au siège de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de la diplomatie libanaise prendra la parole aujourd'hui, ainsi que le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le chef de l'État français les a exhortés à cesser leurs hostilités. Réunis en urgence, le Conseil de sécurité se retrouvait à New York la nuit dernière. La France, accompagnée des États-Unis et de leurs alliés, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours le long de la frontière. Sophie Samaï. Voilà, appel au cessez-le-feu donc lancé la nuit dernière depuis New York. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour qu'il y ait des réactions en Israël. Les ministres des Finances, mais aussi des Affaires étrangères, Bezalel Smotrich et Israël Katz, ont tour à tour rejeté ce matin toute idée d'un cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais. Benjamin Netanyahou, lui, dit pour le moment réserver sa réponse. Axel, il y a des chances que l'ONU, le Conseil de sécurité, soit entendu? Bah, l'arme du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'ONU en général, c'est de manière plus générale, c'est la pression diplomatique. Merci beaucoup Axel pour le décryptage et le commentaire après donc cette dernière réaction israélienne. Une autre guerre appréhendée également à New York hier, c'est le conflit ukrainien. La tribune, Volodymyr Zelensky a encore rejeté toute idée d'accord de paix imposée avec la Russie. La menace nucléaire abordée également hier par Vladimir Poutine. Le récit tout de suite de Sophie Samaï. Voilà, en réaction, le Kremlin indique ce matin que ce changement de doctrine équivaut à un signal, je le cite, destiné aux Occidentaux. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.